Comment quitter le salariat et devenir digital nomade tout en remplaçant ton salaire grâce au closing en partant de zéro, sans diplôme ni formation spécifique. Si aujourd'hui tu rêves de quitter ton CDI qui est payé au SMIC et de vivre, que ce soit aux États-Unis, en Thaïlande ou encore au Canada, je vais te montrer comment j'ai fait pour atteindre cet objectif à 22 ans grâce au closing alors que je partais de zéro. En moins d'un an, je suis passé d'étudiant en STAPS à digital nomade. Je vis aujourd'hui à l'étranger grâce au closing et dans 20 minutes, tu sauras exactement comment faire pareil. Moi, c'est Mathis, j'ai 22 ans et si tu regardes ça, c'est que tu veux plus de liberté, plus de revenus grâce à un métier qui t'anime. Juste ici, tu peux voir la courbe de mes revenus depuis août 2024 qui n'a fait que augmenter jusqu'à arriver à 9 000 € ce mois-ci. Je vais te montrer étape par étape comment j'ai fait pour atteindre ce résultat. Et avant de te présenter la roadmap que j'ai créée pour que tu atteignes les mêmes résultats que moi, je vais te parler de mon histoire de galérer en études jusqu'à voyager grâce au closing. J'ai tout simplement commencé par avoir mon bac S, donc emprunter finalement le chemin classique pour derrière aller en études supérieures en STAPS parce que j'étais passionné de foot à l'époque et STAPS, c'est le sport, donc je suis parti en STAPS. Malheureusement, il y a une question qui me hantait, c'était vraiment ce métro boulot dodo finalement toute ma vie ou alors viser plus grand. C'est vraiment des questions que je me posais à cette époque-là. Donc j'ai pris une décision qui a été vraiment audacieuse. J'ai pris un risque d'investir 2 000 € dans une formation où à l'époque il me restait plus que 500 € sur mon compte. Et bien sûr, j'étais complètement incompris dans mon entourage, sachant que je venais d'avoir ma licence STAPS. Derrière, je me suis engagé totalement, c'est-à-dire que je n'avais pas de plan B, je me suis impliqué à 200% dans cette formation pour vraiment réussir et prouver à mon entourage que je pouvais le faire. Derrière ça, j'ai été récompensé, les efforts qui ont payé. J'ai eu mon premier client, j'ai eu mes premiers gros revenus comme je vous l'ai montré juste ici où j'ai fait 1 000 €, 1 400 et boum, directement 3 100 €. Donc finalement plus qu'un salaire que te permettent les études de STAPS. Et derrière, à 22 ans, je vis aujourd'hui librement, je voyage et je construis ma vie grâce au closing. Maintenant, je vais te présenter exactement la roadmap qu'il faut pour obtenir cette vie-là. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la roadmap que j'ai utilisée pour obtenir cette vie-là, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Il y a un lien dans la description. Remplis bien le questionnaire et tu auras ce rendez-vous avec moi où pendant 30 minutes, on va parler de comment je suis passé du coup d'étudiant à voyager grâce au closing. Donc, premièrement, c'est quoi le closing ? Concrètement, pour faire simple, un closer, c'est tout simplement un commercial en ligne. Tu aides un entrepreneur à conclure des ventes grâce au téléphone, en visio, ok ? Soit parce qu'il n'a pas le temps, soit parce qu'il n'aime pas, soit parce qu'il est tout simplement pas bon. Donc, concrètement, tu n'as pas besoin de diplôme, ok ? Tu n'as pas besoin d'expérience au départ. En fait, ça va s'apprendre sur le tas. Plus tu vas prendre des appels, plus tu seras expérimenté. Tu n'as pas besoin de montrer ta tête sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin non plus de créer un produit, ça c'est important. Tu vends pour des entrepreneurs qui l'ont déjà créé. Et derrière, tu n'as pas besoin de prospection à froid. Tu parles à des clients qui sont déjà chauds, que l'entreprise a déjà répertorié dans son CRM. Ok ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi c'est le bon moment pour toi d'investir dans le closing et de faire du closing ? Le marché aujourd'hui de l'éducation en ligne, il dépasse déjà les 300 milliards de dollars et il devrait atteindre 400 milliards d'ici 2026. Il y a toujours plus d'offres à vendre, donc on a toujours besoin de plus de closers. C'est logique. En France aujourd'hui, 1,11 million d'entreprises sont créées en 2024, donc plus 6%. Donc plus d'entrepreneurs égale plus de ventes à signer, donc plus de closers, tout simplement. Et 60% des entrepreneurs admettent ne pas savoir vendre efficacement. Résultat, ils cherchent des closers en fait pour déléguer cette partie-là. Donc en fait, ces trois aspects-là, ces trois points-là, le timing, il n'a jamais été aussi bon. En 2025, le besoin en closer, il est immense. Mais ceux qui se forment aujourd'hui seront les premiers servis tout simplement sur le marché. Combien peut-on gagner en tant que closer ? Un closer, il n'est pas payé au salaire fixe. Il est rémunéré à la commission. En clair, tu touches un pourcentage en fait sur chaque vente que tu vas faire, que tu signes tout simplement. C'est souvent entre 10 et 20% du prix de l'offre. Donc plus tu vends, plus tu gagnes. C'est comme ça que ça marche. Un débutant, donc un closer débutant qui est formé sur une offre cohérente, à environ 2K5, donc l'offre coûte 2 500 €. Pour 10 calls par semaine, donc le closer va prendre 10 appels. Le taux de conversion à moins de 30% parce que tu débutes, tu es formé, c'est normal. La commission est à 10%. C'est le strict minimum aujourd'hui pour un closer. Il ne faut pas que tu closes en dessous de 10%, sinon c'est inutile. Et grâce à ça, tu peux espérer gagner entre 2 et 3 000 € pour un closer débutant.
comme par exemple Myron aujourd'hui, où il a commencé fin avril et début juin, il avait déjà 2 clients. Et en juillet, c'était vraiment son premier mois complet et il a fait 2800 €. C'est le même salaire qu'il avait avant, sauf qu'aujourd'hui, il a la liberté géographique. Et surtout, il sait qu'il va faire beaucoup plus. Comme tu peux voir ici, c'est son premier mois complet. Donc, il va vraiment scale par la suite. Ok ? Derrière, un intermédiaire, donc un closer intermédiaire, souvent lui, il va avoir 2 offres, donc pas qu'une, 2 offres entre 2500 € et 5000 €. Donc il va prendre environ 15-20 calls par semaine à peu près. Le taux de conversion, il est à 30%, il augmente comparé à ici. Et la commission va être bien sûr entre 10 et 15%. Tu peux demander jusqu'à 15% bien sûr sur des offres entre 2K5 et 5K. Et du coup, ce closer-là, il va gagner entre 3 et 6000 €. Donc là, déjà, c'est doublé par rapport à ton prof que tu avais en études, ou alors tu gagnes même quasiment plus que ton manager. Donc, par exemple, Tristan, aujourd'hui, en seulement 3 mois de formation, il a obtenu ses premiers résultats et en juillet, il a accompagné 2 clients, donc César et Perfmaster. Avec César, il a fait 3000 € et avec Perfmaster, il a fait 1200 €, soit un total de 4200 € sur son premier mois de closing. Et il y a encore 3 mois, il était en gendarmerie. Il travaillait 60 heures par semaine pour seulement 1700 € par mois. Imaginez le contraste, ok ? Et pour un top performer, donc un très bon closer, il est sur 2-3 offres, il close des offres entre 2K5 jusqu'à 10 000 €. C'est-à-dire que si tu prends 10% 10 000 €, tu prends 1000 € sur un appel, ok ? Donc c'est environ 15-20 calls par semaine, le taux de conversion à plus de 30-40% et la commission à 10-15%. Comme tu peux voir ici, où là c'est mon tableau et le taux de closing, comme tu peux voir, il est au-dessus de 50% en général, jusqu'à 62% même ici, ok ? Donc ce closer-là, de top performer, il peut obtenir 7 à 10 000 €. Comme tu peux voir ici, où avec mon seul client, j'ai fait 7 130 € le mois de juillet. Comme tu peux voir ici, juste avant, le mois de juin, c'est ça, j'ai fait 6 640 €. Ok ? Attention par contre, je ne peux pas te promettre de gain. Ça dépend de tes compétences, plus de l'offre et de ton implication. Ok ? Bien sûr, ça ne vient pas comme ça c'est sûr. Derrière la roadmap, du coup, donc ma méthode nomade de A à Z, je te montre exactement en fait le chemin que j'ai suivi et comment la plupart de mes collègues, donc que ça soit Tristan ou Myron, l'ont suivi et ont atteint les résultats que tu as vus juste avant. Donc, pour la semaine 1 à 2, donc les bases et mindset du closer. Pourquoi je te dis ça ? C'est important d'adopter un bon mindset. Aujourd'hui, la discipline, la résilience et la vision long terme d'entrepreneur est primordiale. Ok ? Tu n'es plus en salariat, tu n'es plus en études. Donc c'est vraiment important d'avoir le bon mindset. Derrière, assimiler le lexique du closing, que ça soit call, tunnel de vente, commission, infopreneur, setter, enfin vraiment tout le lexique de base d'un bon closer. Il faut également que tu comprennes le rôle, que tu comprennes le métier, les missions et l'état d'esprit qu'un closer doit avoir pour performer au mieux et avoir les résultats que tu as vus juste avant. Et découvrir aussi comment est rémunéré un closer, des exemples concrets avec des infopreneurs, etc. De la semaine 3 à 4, donc on va voir en fait le script et la posture pour faire un bon appel de vente. Ok ? C'est vraiment la grosse semaine, la semaine pivot, on appelle ça. L'objectif de cette semaine-là, c'est vraiment de décortiquer le call de vente de A à Z, donc ouverture, cadrage, collecte d'infos, pitch, etc. Attends, justement, je vais te présenter exactement mon script qui est juste ici, que j'utilise du coup pour mes appels de vente. De la semaine 5 à la semaine 6, ça va être prospection et pratique, c'est-à-dire trouver ton premier client, ok ? Donc candidature ciblée, DM pro, avoir un compte Insta pro comme ici, le mien du coup sur Instagram directement. On va faire des écoutes d'appel avec des closers qui sont plus expérimentés pour justement le traitement des objections. Toujours plus de roleplay pour affiner tes réflexes et le focus sur les objections. Objectif, signer un premier client avant la fin de la semaine 6, voire dans le premier mois si tu es vraiment déterminé, tu peux le signer. Ok. Derrière la semaine 7 et 8, c'est analyse et amélioration. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est vraiment écoute et débrief de tes propres calls, vu que tu auras signé déjà un client juste avant. Ok. Derrière, ça va être optimisation du taux de closing, donc des questions, des reformulations, des gestions d'objections. Et également, on va travailler le pitch de l'offre. C'est vraiment hyper important parce que plus on est convaincu, plus on est convaincant. Ça, vous l'apprendrez dans la vente. C'est vraiment, c'est clairement le mot qu'il faut avoir en tête, la phrase qu'il faut avoir en tête. Objectif, c'est passer de débutant qui sait closer à closer qui convertit à plus de 30%. C'est vraiment l'objectif de ce deuxième mois-là. Derrière, pour attaquer du coup le troisième mois, c'est le scaling personnel. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est vraiment développer ta constance, organisation hebdomadaire, préparation d'avant-call, les routines à avoir en tant que closer pour performer au mieux, l'approfondissement sur des objections avancées, la psychologie d'achat, le closing à chaud, à froid,
closer du coup sur des VSL funnels, on va voir par la suite qu'est-ce que c'est, le KPI de suivi, donc les taux de show-up, les taux de close, le cash collecté, ça on va y venir du coup sur le lexique justement de closing. Derrière l'objectif, donc consolider ces résultats et viser la régularité. C'est vraiment ce qui va primer, c'est la régularité. Et derrière, du coup, la fin du 3e mois, donc c'est multi-client et niveau supérieur. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment aller chercher un 2e, voire un 3e client pour sécuriser tes revenus. C'est super important. Apprendre à closer sur différents types d'offres également, donc que ça soit coaching, e-learning, consulting, différentes aussi, immobilier, différentes niches en fait tout simplement. Et derrière, tu vas te commencer vraiment à positionner comme un closer intermédiaire et toucher ces 5 à 8K par mois avec les récurrences qui vont commencer à tomber, etc. L'objectif final, c'est être opérationnel, autonome et avoir au moins 2 clients actifs. Pourquoi je dis 2 clients actifs? Parce que imaginons, il y en a un qui coule, tu as toujours ton autre client qui te permet d'être rémunéré. Et c'est important, ok? La phase 2, du coup, c'est les semaines suivantes, en fait, de 3 à 6 mois. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est vraiment améliorer ton taux de conversion, écouter, analyser ses propres calls pour passer de correct à vraiment excellent. C'est ça qui va primer. Plus tu vas t'entraîner, plus tu vas regarder tes calls, plus tu vas être meilleur, ok? Trouver plusieurs clients également, donc diversifier tes offres pour sécuriser tes revenus et monter en valeur. Derrière, monter en gamme, closer des offres plus chères en high ticket et augmenter ses commissions, comme des tickets à 10 000 €. J'ai des closers que je connais qui même closent à 27 000 €. Donc sur un appel, le mec close, il prend 2 700 €. Imagine, un appel de 1 heure, c'est tout. Construire ta liberté et poser les bases de la vie de digital nomade. Donc choisir ton pays, ton rythme et le choix de la fiscalité qui est super importante aussi. Et même mon petit frère de 19 ans, il part à Bali avec moi aujourd'hui, il arrête ses études grâce au milieu de la vente dans l'infoprenariat. Et ça, c'est ouf. Il part avec moi du coup à Bali. Donc là, comme tu peux voir ici, il a déjà fait, en fait, son premier mois d'août, en fait, il a fait 1 850 €. Et vu comment ça évolue, et ben voilà, il a décidé d'arrêter les études. Comme tu peux voir ici, donc c'est virement tout simplement. Donc voilà, au niveau de la roadmap, on va maintenant voir du coup le meilleur script d'appel que tu peux suivre dès cette semaine. Je vais maintenant te présenter le meilleur script d'appel de vente que tu peux directement mettre en place cette semaine. Donc, la première étape d'un bon appel de vente, c'est vraiment briser la glace. Quand je dis briser la glace, ça va servir à détendre l'ambiance parce que ton prospect, quand il va arriver sur l'appel, il va être stressé au départ. L'objectif, c'est de faire baisser cette courbe de stress. Donc, tu vas faire des blagues, que ce soit sur la région. Tu vas par exemple lui demander « tu viens d'où ?» Il va te dire une région en particulière et tu vas faire une blague directement dessus. Ou alors, tu peux parler de la météo aussi. Et demander bien sûr le tutoiement. L'objectif de ça, c'est vraiment de faire une bonne impression et de te présenter également rapidement. L'objectif, c'est aussi de mettre le prospect à l'aise pour vraiment créer ce climat de confiance. Si tu brises la glace, si tu brises pas bien la glace, ton appel va pas bien se passer. Ok. Derrière, c'est poser le cadre. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être d'expliquer le déroulé de l'appel, que ce soit la phase de découverte, la présentation et le pitch. C'est insister également sur le fait que l'échange doit être utile même si ça ne matche pas. Et derrière, tu valides l'accord pour avancer. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, tout simplement, si ton prospect pendant l'appel va dévier, tu peux le recadrer parce que tu lui as fait comprendre qu'il y avait un cadre pendant cet appel-là. Derrière, la collecte d'informations. La troisième partie, c'est la partie la plus importante de l'appel de vente. Ça va servir à explorer la situation actuelle, les douleurs, les blocages et les objectifs. C'est vraiment les 4 points qu'il faut absolument avoir pendant ta collecte d'informations. Pour bien faire une collecte d'informations également, tu vas rebondir sur ces réponses pour creuser. Donc, tu vas utiliser les mots comment, pourquoi, depuis quand, également qu'est-ce qui. C'est super important. Et comme ça, tu vas creuser ces réponses pour avoir une bonne collecte d'informations, tout simplement. Et derrière, tu peux également le projeter dans le futur. Donc, les conséquences s'il ne change pas de situation et les bénéfices s'il change. Ok ? Derrière, l'annonce tarif. L'objectif, c'est de positionner le prix comme un investissement et pas comme une dépense. Et également, vérifier sa réaction face au montant. Moi, je fais l'annonce tarif avant justement le pitch. Ça, c'est vraiment ma technique personnelle. Vous devrez essayer et ça marchera beaucoup mieux que annoncer son tarif à la fin. Ça fonctionne plus. Ok. Derrière, tu vas faire ton pitch. Donc, ton pitch, qu'est-ce que c'est? C'est en fait expliquer chaque élément de l'offre de manière concise. C'est en fait présenter l'offre, tout simplement. Donc, toujours commencer par les avantages avant de lui parler des détails. Et derrière, après le pitch, tu vas bien sûr valider avec le prospect qu'il est aligné avec ce que tu viens de lui présenter. Ok. Et la dernière phase, c'est bien sûr gérer l'objection et la phase d'inscription. Donc, gérer les objections en reformulant les doutes et en trouvant des solutions adaptées. Il faut avoir bien sûr la bonne objection. Il y a vraiment une trame à suivre tout le temps sur une bonne réponse d'objection. Toujours ramener l'argumentation sur les besoins et les motivations exprimées par le prospect. Et bien sûr, finaliser avec un passage au paiement fluide et naturel. On fait toujours le paiement avec lui en appel.
Ok, donc si tu veux passer à l'action avec le script complet et la template objection, réserve ton appel directement via le lien en dessous de la vidéo. On sera ensemble et on parlera également de ta situation et je te donnerai un maximum de conseils pour que tu puisses mettre ça en place directement. On va passer maintenant à ce que tu crois être des blocages qui le sont tout simplement pas. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui disent oui, je n'ai pas confiance en moi et je ne sais pas vendre. Tu crois que moi je savais vendre au départ? Pas du tout. Personne ne n'est vendeur. C'est une compétence qui s'apprend exactement comme apprendre à conduire ou alors faire du vélo. Au départ, tu savais pas du tout faire du vélo, il y a quelqu'un qui t'a appris à faire du vélo et aujourd'hui, tu sais faire du vélo, tout simplement. Avec de la pratique et un cadre, tu peux vraiment devenir bon très vite, comme tu l'as pu le voir avec moi. Il y a également, je n'ai pas de réseau. Aujourd'hui, on ne te demande pas d'avoir du réseau en tant que closer en fait. En closing, tu travailles avec des entreprises qui te fournissent déjà des leads qui sont chauds. Ok ? Donc, pour trouver tes propres infopreneurs, tu n'as pas besoin de réseau non plus parce que tout simplement, tu vas apprendre à prospecter et à trouver tes propres infopreneurs. Derrière, je ne veux pas montrer ma tête. Mais à quel moment on t'a demandé de te montrer ta tête en closing? C'est pas être influenceur ni créateur de contenu. Tu n'as pas besoin d'exposer ta vie sur les réseaux. Tu échanges en fait juste en visio ou en téléphone et c'est suffisant. Ok ? Et derrière, beaucoup de personnes me disent également « Oui mais Mathis, le marché est saturé, il y a des closers partout. » Pas du tout. Comme tu peux le voir aujourd'hui, c'est en pleine expansion. Le marché d'e-learning, des offres en ligne, il vaut des milliards. Donc plus d'offres égale plus de ventes à conclure. Et si tu as plus de ventes à conclure, il faut bien sûr des closers. Ok ? Derrière, pourquoi moi ? Pourquoi moi aujourd'hui je peux t'amener à devenir digital nomade grâce au closing ? Tout simplement parce que j'ai déjà aidé des proches à démarrer et à vivre du closing. Comme par exemple Tristan, comme je t'ai montré tout à l'heure. Ou alors mon petit frère qui, dès son premier mois, il a fait 1850 €. Ou encore Myron qui a fait du coup 2800 € sur son premier mois. Et aujourd'hui, j'accompagne aussi Valentin en coaching de closing où directement j'ai écouté un de ses calls. Il a mis en place du coup les retours que je lui ai dit et il a closé directement dès son premier appel à 2K5. Ok ? Derrière, en fait, on part à Bali ensemble. Preuve que c'est réplicable. Aujourd'hui, je pars avec mon frère, Tristan et Myron directement à Bali, comme tu peux voir ici sur le billet d'avion. Donc, je pars à Bali le 10 septembre, donc vraiment hâte. D'ailleurs, restez connectés si vous voulez voir le vlog avec Myron, avec Tristan, avec mon petit frère. Ça va être vraiment dingue, donc abonne-toi directement. Et j'ai fait tout simplement ce que tu rêves de faire. Aujourd'hui, comme tu peux voir, j'ai des virements avec un seul client, ma courbe de revenus également qui a augmenté, un virement avec un autre client à 6640 et tout simplement tous mes voyages, tous les voyages que j'ai fait grâce au closing. Derrière également, aujourd'hui de plus en plus d'entrepreneurs me contactent parce qu'ils ont besoin de closers, ils cherchent de bons closers et ça court pas les rues. Tu vois, il y a par exemple ici Lucas directement, comme je te dis, tout le monde me demande des closers que tu peux voir dans son vocal. Ici Léo, qui me demande directement un closer parce que c'est compliqué de recruter aujourd'hui des bons closers. Ça court pas les rues et on vient me demander directement. Ou alors Adrien qui me demande également des closers. Donc oui, aujourd'hui, en fait, je peux t'amener des clients tout simplement, donc des infopreneurs. Mais si tu ne te donnes pas, dans tous les cas, je ne t'amènerai pas de clients. Ok ? Il n'y a rien sans rien. Donc n'hésite pas à prendre directement l'appel en dessous de la vidéo et on parlera de tout ça. Ok ? Pour conclure, le closing, c'est vraiment un vrai métier. C'est vraiment être commercial à distance. Maintenant, c'est le bon moment parce que le marché il est en pleine expansion. Il y a de fortes demandes et donc de fortes demandes de closers. Tu as une roadmap claire et un bonus pour démarrer dès cette semaine. Donc si tu es prêt à passer à l'action, réserve bien un appel via le lien sous la vidéo. Et si on voit que c'est pertinent pour toi, moi je te donne le script complet de A à Z plus la template d'objection. Ok ? Je viens du même endroit que toi. Tu as juste à prendre une décision. C'est à toi de jouer.